Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à une découverte. C'est inédit sur la chaîne. Ouh là là, je suis tout émoustillé. Pour le coup, voilà, je voulais en fait vous faire un nouveau format entre guillemets. Voilà, le dimanche, il y a les critiques, hein, les critiques qui sont plutôt constructives, qui partent un peu plus loin. C'est pas juste une critique où oui j'aime, oui j'aime pas. Non, je donne plutôt des arguments. Il y a deux parties, c'est une critique relativement complète. Il y a une partie sans spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film et une partie avec spoil pour ceux qui l'ont vu ou qui s'en foutent. Et dans la partie avec spoil, généralement voilà, je vais un peu plus loin dans le détail, je mets des images d'illustration, j'illustre mes propos, pas forcément tout le temps mais quand c'est possible. Et voilà, c'est une critique relativement complète et ça me nécessite pas mal de montage pour le coup. Voilà, c'est un format qui me plaît, c'est un peu le format de base. J'ai créé la chaîne à la base juste pour ça, donc pour le coup voilà, je tiens à voir cette vidéo là. Donc cette vidéo là elle sort tous les dimanches 14 h et je voulais donc j'ai intégré aussi une nouvelle un nouveau format, c'est les réactions trailer, donc aux bandes annonces, hein, les bandes annonces. Je fais une réaction, je regarde il y a une réaction, il y a une bande annonce qui m'intéresse, je me filme, là pour le coup il n'y a pas trop de montage, mais voilà, l'idée c'est juste de réagir aux films qui vont sortir par rapport aux bandes annonces et de dire voilà, ça me hype pas. Il y a une vidéo qui va sortir à l'heure où vous regardez cette vidéo, la vidéo est déjà sortie puisque c'est En eau très trouble. Si vous l'avez pas vu, cliquez sur le bouton en haut à droite parce que je me suis bien énervé là-dessus. Mais ouais, voilà, bon, il y a des réactions, il y a des réactions au trailer. Ça c'est le deuxième format on va dire de la chaîne, et je voulais donc proposer un troisième format qui me prendrait pas beaucoup de temps au montage, un peu comme avec les réactions trailer. Au final les réactions trailer il a pas énormément de montage, il y en a un tout petit peu mais sans plus. Et je voulais donc vous faire partager des films qui sont pas spécialement populaires mais qui ne sont pas suffisamment intéressants pour en faire une critique plus complète. Par exemple, bon, Girl in the Basement, j'aurais pu le mettre dans ce format-ci, mais au final, le film, il m'a tellement plu que voilà, j'ai préféré en faire une critique. Bon, le format n'existait pas de toute façon, mais ça m'a un peu trotté dans la tête. Et justement, j'ai regardé un film récemment et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un nouveau format et faire donc ce format-là. Le format en question, c'est donc une découverte. Donc, j'ai regardé un film, c'est un film étranger, bon c'est un film mexicain, bon tous les films ne sont pas forcément en VOSTF, Girl in the Basement l'était, lui bon il a été doublé pour le coup, mais voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire découvrir le film si jamais vous ne l'avez pas vu, bon il n'y aura pas de spoil pour le coup, ce sera vraiment une partie uniquement sans spoil, parce que l'idée c'est de la découverte, donc si je vous donne le spoil ça sert plus à rien, autant en faire une critique alors à ce niveau là. Donc voilà, le film en question, il s'agit donc de Uno para Morir, qui est donc un film mexicain, comme je l'ai dit, film mexicain. Ça a été doublé, hein, donc vous pouvez le trouver en français. Il est sorti le 5 mai 2023 et il a été dirigé par Manolo Cardona, qui joue également dedans. Au casting, il y a également Maribel Verdú et Carla Adel. Mon accent est probablement désastreux, je parle espagnol comme une vache italienne, c'est absolument ignoble, mais bon, j'ai pas le choix. Au pire, le titre français c'est L'un d'entre nous doit mourir. Ou l'un de nous doit mourir, je sais plus. Mais c'est un truc comme ça. Ou Death Roulette en anglais. Death Roulette. Death Roulette. Death Roulette. Complètement bourré le gars. Donc voilà, le film, donc il s'agit de Uno para Morir. Et j'ai regardé en français. Et je vais vous dire ce que j'en pense sans spoiler. Ben en fait, pour vous présenter... Enfin, déjà je vais pas vous dire ce que j'en pense tout de suite, je vais d'abord le présenter. Donc pour présenter le film, donc je vous ai donné un peu la fiche technique, mais maintenant je vais un peu vous le vendre. Pourquoi qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, on suit en fait 7 personnages, pardon. Nous suivons 7 personnages qui se réveillent sans savoir pourquoi dans une sorte de gros château si vous voulez, et ils sont un peu ligotés et tout, ils doivent s'en sortir etc. Enfin ils doivent s'en sortir, ils doivent se libérer et tout, ils se réveillent, bref c'est le début, mais on sait pas du tout pourquoi ils sont là. Ils ont peur hein, forcément, ils se parlent un petit peu, ils se découvrent, ils essaient de trouver leur point en commun. Donc ils ont plusieurs pistes, ils essayent ils se présentent chacun à leur tour, hein. Lui il est voilà, il est jardinier, lui il est comptable, enfin je disais des conneries mais voilà, chacun se présente, pareil pour les prénoms et tout. Et le jeu va
finalement commence réellement quand la voix se fait retentir au final. Et la voix dit quoi? La voix dit que le jeu va donc commencer. Il y a 3 règles à suivre. La première, il faut absolument que l'une des personnes du groupe soit choisie par les autres membres pour mourir. D'où le titre, hein, l'un d'entre nous doit mourir. Deuxième règle, il faut que la personne qui est choisie accepte de mourir. Et la troisième règle, personne ne peut se porter volontaire. Donc forcément au début personne ne veut mourir, hein, forcément. Et du coup, là il y a un dilemme qui se pose. Non seulement il faut choisir une personne, mais en plus il faut la désigner, et en plus cette personne là va mourir, donc on aura un peu sa mort sur la conscience. En gros le film ça va se dérouler comme ça. Généralement au début il y a 2 camps on va dire, et donc ceux qui veulent pas tuer et ceux qui au final leur instinct de survie prend le dessus. Et plus le jeu avance, plus ça commence à être stressant, à être dangereux. Et donc voilà, il va se passer des trucs. Bien sûr je vais pas vous raconter tout, l'idée c'est juste de vous présenter le début, en tout cas de vous donner le contexte. Pour vous donner un petit parallèle, le film pourrait un petit peu s'apparenter à un Saw. Alors je dis un petit peu parce qu'il est beaucoup moins sale, il est plus dans le luxe par rapport au décor, et par rapport au jeu, au final on a que ce jeu là. En fait le film ne s'articule pas uniquement autour du jeu, il y a aussi un peu comme dans Saw une sorte de révélation finale, etc. Sur le pourquoi du comment et tout. Il y a aussi une histoire annexe qui explique, qui indique c'est qui est potentiellement derrière tout ça, etc., etc. Et on suit donc les 2 histoires qui au final bien évidemment vont converger sur la fin, d'où la révélation finale. Ça ressemble pas mal à un Saw, je trouve que c'est quand même moins bien fait qu'un Saw, on va pas se mentir. C'est aussi moins gore qu'un Saw. On n'est pas vraiment dans la torture, mais plus dans le côté thriller à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, on n'est pas trop dans l'horreur, on est plus dans le côté thriller. In fine, en fait, moi, ça m'a beaucoup plu. En fait, le film est ultra haletant. L'histoire, elle est super prenante du début jusqu'à la fin. Je me suis pas spécialement ennuyé plus que ça. J'avais souvent envie de comprendre, en fait, de savoir, de voir la fin. Il y a juste un petit détail. Alors, pour le coup, c'est vraiment un détail. Le détail en question, c'est la révélation, elle se fait à un certain moment, et c'est dommage que elle s'est pas faite en décalé, parce que in fine il y a peut-être 5 minutes entre la révélation qui est faite et la scène finale, et je trouve que ça aurait été ultra intéressant, surtout dans la mise en scène que qu'ils ont fait, qu'ils ont choisi. Bah, ils auraient juste temporisé 5 ou 10 minutes et ce serait passé en fait, hein. Donc c'est plutôt dommage qu'il l'ait pas un petit peu temporisé jusqu'au bout, vraiment pour avoir le twist final à la dernière seconde, même s'il y a quand même un twist final, un deuxième twist on va dire là-dedans, et c'est très intéressant. Il y a un thème aussi, enfin un message plutôt qui motive les personnages, qui est un message assez dur. Le seul problème pour moi, c'est que in fine, ça n'a pas été très développé pendant le film. Donc bon, ça c'est un petit défaut on va dire. Bon après voilà, le film n'est pas parfait, loin de là. J'ai envie de dire c'était un bon divertissement, moi j'ai bien aimé. Il a une note assez négative enfin négative, il a une moyenne, genre il a 5 sur IMDb. Là je vois sur Movie Meter il a 3 sur 5, donc 6 sur 10. Je serais pas aussi sévère, moi je lui mettrais plutôt un 7. Parce que voilà, il était quand même bien. Moi j'ai plutôt accroché. Alors il est perfectible bien évidemment, mais voilà, techniquement c'était bon. Et en termes de scénario, j'ai été pris. Donc voilà, je pense qu'un 14 sur 20, ce serait amplement mérité pour ce film-là. Et donc, je vous le conseille fortement. Voilà, c'était globalement mon avis sur... Enfin, mon avis, c'était justement pour vous présenter le film. Donc, je pense que ce format-là, je vais faire des... Alors, peut-être pas toutes les semaines, parce que ça va dépendre de ce que je vais regarder, mais voilà, j'aimerais faire justement développer un peu plus la chaîne à ce niveau là, et voilà, quand il y a des films que j'ai pas spécialement, enfin que j'ai pas trop aimé, mais que au final c'était une bonne surprise parce que c'est des films étrangers ou c'est des films qui sont pas très
populaire, on voit pas trop de bandes-annonces ou autres. J'aimerais vous faire quand même découvrir ça et donc c'est pour ça que ce format-là existe. Il y a d'ailleurs un autre format que j'aimerais bien faire. Au pire, dites-le moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. C'est en fait de faire des vidéos actualité par rapport au cinéma, par rapport aux séries. Et genre tous les lundis par exemple. Je pense que c'est ce que... En fait c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête, mais j'hésite un petit peu parce que ça me prend un petit peu de temps. Mais... voilà, on pourrait faire par exemple tous les lundis matins, je vous sors une vidéo qui relate de l'actualité ciné-série. Parce que voilà, il y a pas mal de points, je sais pas si vous l'avez vu probablement quand même quand vous voyez les réactions au trailer et tout. Bah typiquement, il y a l'un d'entre vous qui m'a dit ça sur le trailer de The Flash. La réaction au trailer de The Flash, si vous l'avez pas vu, bouton en haut à droite encore une fois. En effet, voilà, j'étais choqué quand j'ai vu Michael Keaton parce que j'étais trop content. Et à ce qui paraît, en fait, on le savait déjà depuis très longtemps. Mais moi je le savais pas du tout, en fait j'avais découvert sur le trailer, donc je suis vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu dans une grotte et de seulement voir la lumière du jour. Donc c'est pour ça que ce format là me plairait aussi, faire un peu d'actualité pour un peu moi me mettre à la page. Et aussi s'il y a des trucs intéressants qui sortent ou pas, pourquoi pas vous le faire partager aussi. Vous, ça vous évite des recherches et moi comme je fais quand même faire les recherches, ça me permet de vous proposer quand même un peu plus de contenu sur la chaîne et aussi de manière un peu plus variée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez ce que vous pensez en fait de ce format-là. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce format-ci, hein, si jamais ça vous plaît, même si ce sera beaucoup plus rare. Hein, pour le coup, ce sera pas aussi régulier, ça va être assez ponctuel en fait. Ça va dépendre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez devenir un potox, si vous n'êtes toujours pas un potox, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas non plus à activer la cloche si vous voulez suivre, si vous voulez être notifié pardon de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.